Voilà, de retour avec Spanish Joe, l'homme au petit chorizo. C'est toujours moi. C'est toujours lui. Voilà. Donc Spanish Joe qui va nous présenter un peu le bobage familial, on va dire. Bah oui, c'est ça. Hein, Pour un couple et 2 enfants dans un petit bébé qui a un 6 mois. petit bébé, donc on va... Qui a un peu compliqué les choses et qui m'a amené à tout refaire en fait. Parce que ça change un peu tout. Parce que le bébé, lui, il ne peut pas marcher. Ah. Du coup, la configuration qu'on allait n'allait pas et notre plan d'évacuation n'allait plus non plus. Du coup, on s'est un peu cassé les méninges, j'ai ça donne ça. En gros, ça c'est ce qu'il y a dans une pièce, en fait, une espèce de cellier. Il manque juste un truc parce que ça rentrait plus trop dans mon coffre. C'est qu'en fait, voilà, il y a le bob, le mien. Tiens, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là. Ouais. Très lourd, flotte comprise, on est sur du 23 kg. Ah. Clairement, je ne peux pas le porter 6 heures d'affilée, mais c'est pas Ouais, grave mais parce que le plan en t'as fait mis a une plus de changé. taille dedans quand même. Il y a une pute taille dedans. D'ailleurs, arrête de bouger. Salope. Le bob de ma femme, qui avec notre gamine fait 12 kg. Ouais, donc rappelons quand même, enfin on verra après, mais Ouais, on verra. c'est un truc un peu porte-bébé, spécial. en fait. Voilà. C'est un porte-bébé, mais avec 32 litres de volume de stockage, et celui de mon fils de 5 ans. Voilà. La différence, donc comme j'avais commencé à le dire, c'est que dans le cellier, en fait, il y a une poche avec des bouteilles de flotte pour remplir les poches à eau et puis les gourdes. Donc si vraiment on doit partir, on enfile les bobs, on enfile aussi les chaussures, parce qu'on n'a pas forcément des chaussures de rando sur nous. Voilà, donc on enfile les chaussures, on prend le sac, on prend la poche à eau, on sort, et dès qu'on peut, enfin très rapidement, on s'arrête et en 2 minutes, on remplit les gourdes et puis les poches à eau et puis on est prêt à partir. Niveau flotte, mais bon ça on en reparlera aussi, on peut pas prendre 1 litre par personne, c'est pas possible, on peut pas non plus prendre l'eau qu'il nous faut pour 3 jours, Non, c'est ok. juste pas jouable. Donc moi je porte une poche à eau de 2 litres, 2 gourdes de 1 litre, donc ça fait 4 litres. Ma femme elle porte 3 litres et puis mon gamin il porte 50 centilitres. Voilà. Donc après, donc on verra bien sûr, il y a des systèmes de purifier l'eau. Ça fait 6 litres 5 quoi. C'est ça. C'est un jour et demi. Ouais. Voilà. Ça c'est la configuration d'été, en fait. La configuration d'hiver, les duvets sont pas les mêmes et je rajoute des vêtements un peu plus chauds. D'accord. Voilà. C'est ça. Ouais, parce que rappelons-le, nous sommes dans le sud-ouest. Oui, donc on a Ouais. un climat tempéré, les moins de 30 et les ours blancs, C'est ici qu'on les trouve. c'est pas trop là. Hein. Non, Ou alors non. ils se sont perdus. Non. Voilà, donc du coup, tu veux qu'on commence par lequel? Eh ben on va commencer par celui que tu veux. C'est toi le... Par celui du gamin? Allez, c'est Je parti. sais Mais on que va tu- s'installer quand même. On va aller s'installer. On va mettre la caméra qui a pas du tout bougé. Hein. Non. Waouh. Oh que tu es beau mon José. Ouais. Attends, Oh là là, la technologie, Ah c'est magnifique. elle est belle. Alors, Salut tout le monde. ouais. Alors, le sac, c'est un petit sac pour enfants, la Fuma. Voilà, donc avec une petite bouteille d'eau. Un petit sifflet, parce que s'il est perdu, on lui a dit depuis qu'il est tout petit, si tu as un sifflet, enfin, je parle des randonnées bien sûr, ou quand on part, en fait, dès qu'on sort en forêt ou autre, depuis 2 ans, il a un sifflet et puis ça l'amuse. Alors, le côté négatif, c'est qu'il s'amuse aussi quand il n'y en a pas besoin. Et dans l'appartement. Et ça, c'est Ça c'est moins merde. mais bon. C'est un petit sifflet d'alerte là, ça fait Ah ça siffle. un petit peu machin. Ouais. Alors, détaillons. Dans la petite poche, il a des feutres. Parce que le soir, s'il se fait chier, Faut les occuper. il va s'occuper. Voilà. Donc là, j'ai mis une douzaine de feutres. Je sais pas si on va voir grand chose d'ailleurs. Attends, je sais pas comment ce que je vais faire. Si tu vas jouer les réalisateurs. C'est que je vais les réalisateurs. Les réalisateurs. Ah. Voilà. Attends, je vais m'asseoir. Ouais. Oh, excusez ce plan bidon que je viens de faire dans mon cas. Tarantino, t'es fini. Tarantino. Voilà, bah c'est des tout petits feutres en fait, comme ça. Hein. Voilà. Ouais. C'est des tout petits feutres, mais lui ça va lui permettre de s'amuser et de pas trop stresser.
C'est ça. C'est surtout ça, et puis l'occuper, et quand il est occupé, nous, on est calme. On est au calme. La petite poche là, il y a des petits couverts. Ah ouais. Ouais. De rando, ça fait cuillère, ça fait fourchette. Il a sa petite lampe dynamo. Il est content parce que ça fait de la lumière. Et l'éclairage c'est quand même important, puis ça le rassure aussi. Bien sûr. Quand il dort la nuit, s'il se réveille et que c'est dans le noir, tu vois. Faut savoir les rassurer les enfants. Il a je sa pense petite que c'est frontale. important. Ah. Alors, ça c'est uniquement parce qu'il aime bien celle de maman. Donc c'est pour avoir la même que sa maman. D'accord. Mais c'est pas mal aussi parce que ça lui permet le soir de marcher puis de voir sans devoir tenir sa main aussi. Si on doit être amené à marcher un petit peu la nuit. Tiens la bouteille. Là, une couverture de survie. Alors ça, n'hésitez pas. Hein. Prenez-en. Hein. Ça coûte que dalle en plus. Pas forcément pour vous en servir comme couverture, mais ça peut tout faire. Ouais. Tout faire. Si vous avez un peu froid, peut-être que Boubarf nous fera une vidéo là-dessus. Si vous avez l'occasion de faire un feu, derrière le feu, vous mettez ça. Ah oui. Ça va rayonner. Ouais. C'est vraiment incroyable. Quoi. Comment ça peut se donner, Et ça, c'est des petits Cialure. Tout petits, alors c'est des Illumiglo, donc c'est une bonne marque. Ils durent vraiment longtemps, ils sont tout petits mais ils brillent énormément. Pourquoi ça? Ils sont vendus en magasin de pêche d'ailleurs, Ouais, on s'en sert pour mettre sur les flotteurs. Et en fait ça, c'est si on doit marcher un peu la nuit, c'est avec un petit bout de duct tape ou de scotch, je vais le mettre là, et du coup on le verra de très loin. Parce que quand il fait noir, je peux vous assurer, ça se voit 200 mètres facile. Quoi. Ah oui. Donc voilà pour la poche. Donc je rappelle, hein, c'est en configuration été, donc les sets de couchage. Alors, il a sa petite gamelle, avec sa petite popote, et, parce qu'on fait quand même porter des trucs, une cartouche de gaz. Petit réchaud, ouais. Qui rentre dedans. Non, c'est que la cartouche de gaz. D'accord. Mais c'est, enfin, le truc c'est qu'avec des gosses, on va en avoir besoin de chauffer beaucoup d'eau. Bah c'est ça. Des petits chocolats, des petits trucs. Ils ont leurs petites habitudes et puis le but c'est pas non plus de tout leur casser dans leurs habitudes. Nous, on peut très bien bouffer des pâtes et du riz pendant 2 jours, on va pas en crever. C'est sûr. Les gamins, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est une petite poche avec son petit kit nécessaire du gamin, à savoir des petites barquettes. C'est des saloperies, hein. Mais des saloperies. Des bonbons, un petit cadeau pour toi. Ah, dit Twinkies. Oh Voilà. putain, ça c'est gentil. Il y a quand même en fait un petit Twinkie. C'est de secours. Ah, ça tu t'y attendais pas. Ah non. Le Twinkie, putain, c'est le seul truc qui me fait regretter les États-Unis. Bref, c'est que des saloperies, c'est du sucre, c'est pas bien, je suis d'accord. C'est pas bien, le gamin. Et il a besoin d'être rassuré, je pense que ça ça fait partie aussi Exactement. du processus de rassurement. De rassurage. De rassurage là. De rassuration. Une poche, il pourra servir éventuellement comme poubelle. Ouais. C'est tout con, mais n'hésite pas en fait à tout mettre dans des petits emballages comme ça pèse rien. C'est hermétique, enfin à peu près hermétique, en tout cas ça protège beaucoup de l'humidité et on pourra s'en servir. 2 bouquins. Ouais. Lecture, alors c'est un livre, et ça c'est un livre avec des jeux en fait, des trucs de découpage. Ouais. Son sac de couchage, lui, c'est le Baïkal. Alors il est grand. Alors pourquoi ça? Parce qu'on a un sac de couchage pour gamins, mais ils sont pas terribles en fait. Et il y en a pas beaucoup déjà, ils sont pas terribles ou alors hors de prix. Ouais. Et ils sont super volumineux. C'est plus des sacs de camping en fait que des vrais sacs de randonnée. C'est ça. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un gamin de 5 ans, en principe, il va pas, a priori, pas marcher 4 ou 5 heures d'affilée. C'est ça. Du coup, ça, par contre, hop, replié en 2, duct tape, pour quand même, tu vois, qu'il n'y ait pas trop d'air qui rentre et que machin. Et c'est lui qui porte le fameux... le petit réchaud titane. Voilà. Oui, parce qu'il pèse rien ce truc là. En fait, l'idée c'est qu'on ait chacun dans notre sac un moyen de chauffer. D'accord. Et de faire la bouffe. Et on lui a mis celui-là parce qu'il ne peut pas se brûler avec, simplement. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de briquet dans son petit bob à lui. Voilà, alors. Pas déconner. Quel âge il a ton fils? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Voilà. Alors,
c'est pas lui qui a transporté beaucoup de choses, hein, mais déjà il porte son couchage, c'est énorme. Ça l'implique. Il est content et il porte des trucs surtout pour se rassurer un petit peu et que ça se passe un petit peu mieux. Ah ouais, tu me disais tout à l'heure que c'était un fanat des Sialumes donc. Ouais, il aime bien s'endormir en fait avec des Sialumes. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en aurais pas dans mon bob. Parce qu'une commande n'est pas arrivée. Donc, ça c'était Le bob du petit. Ah putain, Je vais les mettre là parce que. Hop là. On fait comme ça? Allez. Donc rappelons aussi que ton drôle il a Oui, c'est des ces petites chaussures chaussures de randonnée. Quoi. Pour marcher, c'est quand même mieux. Bah, c'est surtout que ça tient à la cheville et puis elles sont imperméables. Peut-être qu'on fera une vidéo sur les chaussures de randonnée, On va sur les faire, latences ouais. en général. Ouais, on va faire une vidéo là-dessus, ouais. Randonnée, tu vas nous faire un petit topo aussi, tu sais, sur les membranes, Gore-Tex, tout ça, c'est un peu ton délire, ça? Ouais, enfin, Donc disons qu'en gros, pour résumer, puis en 2 mots, si vous devez ou si vous pouvez prendre de bonnes chaussures en fait, de randonnée, pour moi, il y a 2 éléments principaux. Il faut qu'elles soient plutôt montantes. Ouais. Parce que quand on porte du poids, c'est bien que la cheville soit un petit peu consolidée. Et il y a 2 trucs à voir. Il faut qu'il y ait des semelles Vibram ou équivalentes pour l'amorti. Parce que je peux vous assurer que quand vous marchez des heures et des heures et des heures avec du poids, l'amorti ou le sol, ça peut vraiment vous faire mal en fait aux cuisses et puis aux genoux. Et une membrane imper-respirante, Gore-Tex ou autre, simplement pour évacuer la transpiration de vos pieds et pour si vous êtes dans la flotte ou quoi, ou s'il pleut, que vous gardiez les pieds au sec quoi. Voilà. Donc là, ta femme, elle a opté pour quel modèle? C'est des Technica Ouais. avec Vibram, Gore-Tex, et voilà quoi. Oui, ma femme est grande, hein. Ça me fait du 41,5. Ah ben, tu as fait ma taille. C'est ça. Mais 6 ou 7 bons centimètres de plus que toi, je pense. Oui. Voilà. Donc, je suis 11. pas. 11. 11, ah oui, quand même. Ouais. Je suis 1m70, moi. Alors, avant qu'on ait la petite, elle avait un sac de couchage. N'importe quoi. Un sac d'évacuation de 36 litres. C'est un Osprey. Depuis qu'on a un petit bébé de 6 mois, c'est juste pas possible. Donc du coup, on a acheté ça. C'est toujours Osprey. Hein. Je suis pas sponsorisé. Hein. Non, mais il Par faut contre, très si bon vous matos. voulez me sponsoriser, je suis open. Osprey, si c'est tu un m'écoutes. sac qui est super léger, en fait, de base. Vraiment super léger. Et c'est un porte-bébé. Alors, ce qui est fabuleux en fait avec ce sac-là, alors pour les fonctions, vous trouverez ça sur internet. Hein, c'est qu'il est vraiment super bien positionné. Il y a une super assise. Il y a même des étriers pour pas que ses pieds, tu sais, se balancent et puis le fatigue. Juste pour le délire, si jamais il y a du soleil. Oh, c'est génial. Ils font des trucs de dingue au Osprey. Voilà. Oh putain. Et l'abri pluie, en génial. fait, qui recouvre le sac et qui recouvre ça, Ouais. se fixe comme ça. Et pour qu'il soit bien tendu, ils ont prévu ici des lanières de fixation parce que l'abri pluie vient se tendre là. D'accord. Donc ça fait que l'enfant et le sac sont pas mouillés. Quoi, si Ouais, tu ils veux. sont totalement. Ouais. Mais il y a quand même des bandes de c'est transparentes génial. pour que le gosse puisse regarder en fait à gauche à droite. C'est Non, génial. Vraiment là, j'avoue, ils ont fait un truc vraiment sympa. Ah, je trouve ça génial. Alors, c'est pareil, ça coûte un petit peu cher, mais bon. Combien le sac là? On va dire les prix un peu parce que les gens me 200. demandent souvent. 230 €. 230 €, ouais, mais bon, t'as un porte-bébé sac Osprey quand même. C'est ça. Alors j'espère que Merde. ça va. Difficile à remettre ou quoi? Alors oui, un petit peu, ça j'avoue. Enfin, quand il est rempli. Non, c'est surtout quand on enlève pas de scratch, c'est difficile à remettre. Ah, d'accord. Sinon, non, comme ça se remet très facilement. En fait, c'est juste moi. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai celui-là. Il n'y a pas très longtemps que je Oui, tu l'as reçu cette semaine, je pense. la semaine dernière. Ouais, là. Voilà, il est à l'abri des chocs latéraux, machin, et surtout, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a alors ça peut se rétracter, mais ça permet de le poser. Donc quand on s'arrête pour déjeuner, Voilà. c'est stable. Donc il n'y a pas besoin de le prendre forcément. Donc on peut laisser le gamin dedans et lui filer à bouffer comme si c'était une chaise haute au final. C'est ça, c'est exactement ça. C'est génial. C'est même venu avec un petit doudou. Un petit doudou. Le petit aiglon de spray. Ah, c'est un aiglon. Ouais, ça ressemble plus à une chouette, mais pas ça. Ouais. Bref, alors, on va rester là, non, sur sa classe. Ouais. Tokiwoki, j'en ai un, elle en a un.
C'est mieux peut-être ramasser, avoir deux takiwoki dans son sac, ça sert à rien. Non. Ça, je pense qu'on est d'accord. Oui. Compartiment poche à eau, donc elle a une poche à eau de 2 litres, comme je l'ai dit. De quelle marque? Nalgen. Nalgene. Ouais. Ouais. Ils font des poches à eau qui sont assez sympas. Ouais, c'est vrai qu'ils font des trucs un peu. Ouais. Un peu dur à trouver en France, mais elles sont un peu sympas. Sur le côté, du jus de pomme, Ouais. parce que pendant 3 jours, elle, par contre, vu qu'elle allait. Alors, le fait qu'elle allait, c'est génial parce qu'on n'a pas besoin de prévoir de nourriture. Ouais, de pour lait quelques maternel, mois, hein. machin, parce qu'elle en a. Par contre, elle, il faut quand même quoi, des vitamines et puis du sucre. Ouais. Donc, un petit peu de jus de pomme, c'est plutôt pas mal. Sur l'autre, de la crème solaire, c'est tout con, mais si on doit marcher, là, c'est la période estivale. Ça peut servir dans le cadre d'une famille. Ça peut aider. Ou pas d'ailleurs, enfin même si vous êtes tout seul, c'est con de se choper une putain d'insolation ou un truc comme ça quoi. C'est sûr. Non, Même un coup de soleil, c'est Ouais. pas agréable quand on porte un sac. Ah, c'est sûr. Dans cette petite poche, Ça picote. elle a son Victorinox. Voilà, donc à la meuble bloquante, avec le tire-bouchon essentiel sous nos latitudes. Oh là là. Oh malheureux, t'as pas le tire-bouchon. C'est mort. Dans celle-là, Ah bah une lampe. la même que. Une que frontalette. dans celle- Ah ouais, une petite petzel. Ça éclaire pas des masses, hein. Ça c'est une 25 lumens à peu près, mais bon. Oh, ça suffit. Hein. Ça suffit pour la plupart, enfin pas pour t'orienter, mais pour la plupart des trucs. Après, qu'est-ce qu'on a là? Bon, vous m'excuserez, mais il y a pas mal de trucs emballés, donc il y a des choses que je ne sortirai pas forcément, je vais vous dire ce que c'est. Non, mais prends pas la tête. Fixé, c'est dans un sac étanche, c'est nos vêtements de rechange en fait à elle et à moi. Dedans en gros, hein, il y a des très très fins polaires. Chez Decathlon pour 3,90€, je crois, il y a des polaires tellement fins qu'on ne dirait presque des t-shirts. Ouais, c'est micro-polaire. Ouais. C'est des micro-polaires, ça pèse rien et c'est quand même sympa parce que même s'il fait chaud, le soir, avec un petit peu d'humidité, c'est agréable. Ouais. Quand on a marché, de pas trop se C'est vrai. refroidir. C'est Il y vrai. a ça, il y a des sous-vêtements de rechange, il y a 3 paires de chaussettes chacun. Donc tu veux pas nous montrer tes strings quoi. Je veux pas vous montrer, voilà, c'est exactement ça. Ouais. J'ai pas envie de vous montrer mes signes ni dessous de ma phrase. Ça se clip tout simplement comme ça, pas une petite sangle, et une ceinture. Comme ça, c'est amovible, et puis sac étanche, donc il peut pleuvoir, on s'en fout. Dans ce sac-là, il y a un truc sympa, c'est que regarde. Le sac, il est rabattable. Oh. Ah ouais. Donc c'est. C'est pas mal, hein? Putain, c'est un peu 2 en 1 ton histoire. Là. Ouais. J'aime bien ça. Ça c'est pas mal putain. Ça, c'est plutôt cool, parce que si on fait le camp ou quoi, si tu vois, juste si. partir un petit peu Ouais, à ouais, côté, ouais. ou Ouais, même ouais. dans Tu une, laisses, dans une optique de randonnée, pas forcément de quand on part de façon de évacuer, Ouais. tu montes le camp et si tu vas te balader, tu mets ce que tu veux en fait. Ouais, rappelons que toi tu randonnes, Ouais. tu randonnes Ouais. beaucoup. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait investi 230€ dans un sac comme ça si on s'en serait pas servi quand même régulièrement pour faire Ouais, la randonnée. ouais. Bon, après, voilà quoi. Dedans. C'est génial. Non mais ça ouais. Contre ces trucs Osprey, c'est hallucinant. Bah la même, hein. Couverture de Petite survie, couverture et de sachetez-en, survie. ça coûte 2€. Alors, moi je prends plutôt les. Tu pas prends les grands petites, modèles toi. petites, Ouais. Juste parce qu'elles se replient un petit peu plus facilement. Ouais. Un petit truc de l'armée française, c'est un petit réchaud avec des pastilles de purification. C'est bien foutu ces trucs en fait. Hein. Moi j'en ai mis un dans ma voiture maintenant en fait, en permanence. Bah ouais. Les micros purs. Important les micros purs, hein, surtout si Très vous êtes dans important. des endroits où. C'est un compliment surtout. Le PQ, Ah bah ça, c'est un qui là. C'est la chef. Tiens, je vais le mettre comme ça. c'est la chef du PQ quoi. Avec un petit kit de nettoyage de gamelle. Ouais. Parce que Un peu de liquide vaisselle. notre plan d'évacuation, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais il se fait sur 3 ou 4 jours en fait. Ouais. Pour régler en fait un point de chute. Et du coup, c'est bien quand même d'avoir des gamelles propres, sans merde, sans bête, etc. C'est tout con, hein, C'est c'est vrai. liquide vaisselle, une éponge. Puis, Après si vous avez pas ça, si vous avez pas le choix, un peu de sable et de l'eau, aussi, mais bon, tant qu'on a ça, c'est pas mal. c'est sûr. Ah, Enfin, je le connais bien. de chez Fognion, Ah oui, tu t'es fait offrir, rappelons-le, un carcajou, un carcajou. cowboy, je t'aime. Cowboy.
Un petit réchauffe vite. Pour chauffer la popote. Des piles rechargeables. Ouais, c'est des N-Loop. Ah ouais, AA et AAA. Je vous les conseille, les N-Loop, c'est vraiment de la top qualité. Hein. Là-dessus, une gamelle toute simple. Comme ça. Avec dedans 2-3 conneries. Sac 2-3 ustensiles. Ouvre-boîte. Ouais, parce qu'on a une boîte dans 2 boîtes de conserve dans notre bouffe. Un mug en silicone, ça c'est génial. Un petit sac poubelle. Voilà, un petit couteau, rien d'extraordinaire, hein, mais on en profite pour caler des trucs en plus. Hein. Ouais. Un petit kit de couture, Ah. très important ça. Ouais. Moi je l'ai un peu complété le mien parce que C'est ma vrai femme, tu vois, ouais, ma femme elle coud bien et tout. Elle m'a dit que les trucs qu'il y avait dedans sont un peu merdiques quand même. Ça, je t'avoue, moi je les teste pas trop. Après la pochette est géniale. Là, il y avait mais un faut petit juste- Capricorne. Ah merde. Il est mort. Faut juste changer. Ça a tapé là ou j'ai rêvé? Non, J'ai rêvé. t'arrives. D'accord. Faut juste changer les trucs. Ouais, faut juste changer. Les aiguilles sont vraiment de basse qualité. Ouais, bah tu fais bien de le dire. Et le fil est merdique aussi. Elle m'a dit de foutre D'accord. un fil de bonne qualité. Ça, c'est le couvre pour off-spray Ah. dont je parlais en fait. Ça se clipse de la même manière, donc c'est génial. Bien voyant. Oui, c'est là, pardon. Rappelons-le que t'es un fan de jaune ocre. J'aime bien, ouais. Une cartouche de gaz supplémentaire parce que voilà. Et une trousse de toilette, une trousse de secours. Alors c'est adapté en fait à des gamins. Hein. Donc, il y aura de l'anti-bobo, de la PJ, des ciseaux. Très important, prenez des ciseaux dans vos trucs. Hein. Ah oui. Ça peut servir à plein de trucs. Hein. Ah. De l'homéopathie, une couverture de survie encore parce qu'on n'a jamais assez. Pas mal de sérum physiologique. Ça Ouais. sert énormément. Très important le sérum fille. Vous avez une merde dans l'œil ou un truc comme ça, le sérum phy. Ça fait le boulot. Je suis en train de te faire du Spielberg là mon gars. C'est vrai. Ah ouais. On va bientôt au à Cannes. Ouais. Enfin, sûrement dans un bar, hein, mais. Ça je dois en jouer un peu au fur et à mesure parce que. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. J'ai fait le con moi une fois, j'ai déballé tout mon bob. J'ai bah, la première mis fois- 3 quarts d'heure à le La refaire. première fois que j'ai présenté mon premier bob ici, Ouais. il y en avait partout. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, t'as pas changé d'appartement. T'as de maison d'ailleurs. Non, Alors, bientôt j'espère. Je vais partir à et la là, campagne. et là les amis, encore du stockage. Et oui, Et pas mal de stockage en plus. Hein. et oui. C'est quoi ça déjà? Ouais, c'est une. C'est une popote ça aussi, non? Ah non, c'est une petite bassine en fait pliable. Ah, c'est pour faire la vaisselle. Alors, oui, pour faire la vaisselle, Pour ou se laver. simplement pour mettre de l'eau quoi. Ouais. Pour te laver le matin, tu Ouais, vois. c'est un pour, contenant pour la flotte quoi. Exactement. D'accord. Ça, c'est des petites conneries. C'est pour tendre des fils hyper rapidement sans devoir faire de nœuds. Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus. Ouais, pourquoi C'est pas. pour les feignants, ça marche hyper bien. Alors ça, Au taquet. au taquet. D'ailleurs, je pense même que je vais virer le rouleau de PQ pour mettre des paquets de J'arrive Kleenex pas à me qui sont torcher le plus cul. polyvalents. Ouais, c'est plus polyvalent, mais c'est moins solide Pas faux. quand tu te torches l'oignon. Une petite pochette utilitaire avec des allumettes, un câble USB, un Fire Steel, des lacets de rechange. Prenez des lacets de rechange. Un Fire Steel. Merde, c'est chaud. Quoi c'est chaud. Bon, d'accord. Des briquets, des piles, l'adaptateur pour mon chargeur solaire pour les AAA. Il y a quoi d'autre? Un sifflet, des serflex aussi, parce que ça peut servir. Ouais, c'est sûr. Bref, c'est un petit modèle en fait utilitaire, mais surtout, il y a 4 paires de lacets. Ouais, c'est important si vous pétez voilà, cette chaussure, je te dis pas la merde. Hein. Tout comme un coupe-ongle. Prenez un Ah coupe-ongle. ouais, moi j'en ai un aussi. Des couches. J'en ai même un dans mon EDC. Des Moi. couches. Et ça, c'est un peu la même, mais version gosse. C'est les rechanges des 2 enfants. D'accord. Voilà. Alors dedans, il y a des culottes, des chaussettes, beaucoup de chaussettes, un petit poulet, un petit machin, bref, des rechanges. Et aussi 2 couches lavables. Au cas où. Ah oui. Et hop. De la je sais, lingette c'est pas pour bien. les bébés. On s'en sert jamais nous dans la vie normale entre guillemets. Ouais, mais bon, Mais, quand c'est des hein. lingettes en fait nettoyantes.
pour les gamins. Voilà, donc t'as C'est vu, vrai que hein. tu peux en stocker des choses. Ah, mais dessous, on rentre là. pas mal de trucs. Hein. Enfin, moi, Ouais. Je pense que tu te restes j'ai même deux un poil de plus de place. Hein, en compactant, ouais, mais après, Ouais. enfin, il faut le porter quoi. Ouais, c'est sûr. Chemin, je suis. Tu vois, là, c'est pareil, c'est là en fait où on met ses papiers. Ouais, Tu vois, il y a une petite pochette. Hein. d'accord. Mais ouais, bien, bonne surprise ce sac Osprey. Alors, c'est le Poco Premium. Il y a 3 versions en fait de ce sac. Le Poco Premium, justement, en fait, avec ce petit sac comme ça, en fait, amovible. Ouais. Et nous, c'est celui qu'on a pris parce que bon, on voulait du volume. Il y a un truc génial. Hein. Tu arrives. Ça, c'est pour les parents. Bon, toi, peut-être que tu t'en fous, mais. Hop. Il y a même un matelas allongé. C'est génial. C'est génial, messieurs, dames. T'as vu ça? Le matelas. Et surtout, brasson en paracorde. Très important. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est- Parce que j'aime pas ça. Donc voilà. Voilà. Bah écoute, franchement, un sac. Je suis vraiment étonné quoi. On a de la place, on a du volume, on peut mettre le gamin. Jusqu'à quel âge à peu près? Alors, après, il faut le porter, mais c'est conçu pour les gamins jusqu'à 22 kg. Donc en gros, jusqu'à 4 ans. 22 kilos. Ouais. C'est incroyable. Après, il faut les porter. Mais non, mais nous, je pense qu'on s'en servira jusqu'à 3 ans, tu vois, donc c'est dans 18 kilos. Parce qu'il y a toujours quelques kilos de matériel en plus, en fait. Ouais, carrément. Mais non, mais c'est vraiment bien foutu, quoi, c'est costaud et c'est génial. Nous, moi, je suis Premier test pour quand? Cet été là? le premier test de rando. Ouais. Ah non, la semaine prochaine. Ah. Non, pas la semaine prochaine. La semaine du 22, on part au Pays Basque et puis on va faire une petite randonnée. On va monter la Rune. Petite montée. On va monter en Ouais, fait, ouais. à la Rune à pied. Et puis c'est là qu'on va le tester. D'accord. Tu nous feras un petit retour? Ouais, je prendrai des photos, peut-être même une petite vidéo, ça pourrait être sympa. Eh ben, pourquoi Ouais, ça va pas. être à la pépère, hein. Ça sera pas les bobs, hein. Ça sera version bien sûr. randonnée en fait à la journée. Hein. Bien Donc, sûr. Mais bon. Mais ouais, non, mais Ah, sans c'est souci. ça. Voilà. Petit retour, ça serait cool. Voilà, et donc Ok. juste, si vous mettez des trucs comme moi derrière, mettez des choses légères. Ça, Ouais. ça pèse pas lourd en fait. C'est du volume, mais ça va peser 1,5 kg peut-être, 2 kg grand maximum. Pour éviter d'être trop déporté Ouais, vers l'arrière. Voilà. En sachant que j'ai pas tout pris ici parce que je sais pas retrouver. Si tu sais, c'est pas bien. Mais dans le cellier, en principe, on a des bâtons De rando. randonnée. Ouais. Parce que ça aide vachement en fait quand t'as du poids sur le dos. Ah, il paraît, ouais. Oui, toi, je sais que t'aimes pas trop ça. Mais... Non, c'est pas trop. Bon, après, Voilà. je suis pas réfractaire. Et ben le grain. Eh ben, le grain. Alors le grand, la configuration, c'est j'ai le sac sur les épaules et j'ai ça. C'est une banane que je viens mettre en fait devant. Dans la banane, Ça fait un peu Jaco, mais j'adore. ouais, Un petit spray d'autodéfense. contre les chiens. Ah. Contre les chiens, mais ça marche aussi contre les humains. Contre les cons. Ça marche aussi, il paraît. Contre les rageux, tu crois que ça marche? Sûrement, mais c'est prévu à la base pour les chiens. Simplement parce qu'en randonnée Les chiens, les rageux. tout à fait tu sais. normal, des fois dans la campagne, on est tombé sur Sur des sur chiens des méchants. chiens un peu agressifs et j'ai pas été attaqué, mais bon, ça m'a fait dire quand même, ouais, ça serait peut-être pas con dans un truc. D'accord. Phoenix LD10, je sais, j'ai pas le droit de l'avoir, Bah merde. mais je l'ai. Et une paire de jumelles. Parce que c'est bien de voir ce qu'il y a devant soi. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai un monoculaire, mais c'est pas. Voilà. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est des jumelles qui sont assez impressionnantes. Ça coûte un peu de sous, mais elles sont impressionnantes. Ça c'est des Zeiss Victory, c'est la gamme Victory de chez Zeiss, c'est des 10 x 10 en fait. Mais on voit des détails assez hallucinants quand même. C'est pratique pour lire un panneau, mais un petit peu loin, voir. Enfin bref, voir un petit peu avant de voir un problème si on veut avant d'arriver à porter quoi. D'accord. Comme dirait mon copain Lolo, le prix. Je veux savoir le prix. Ça c'est dans les 800 € à peu près. 800 Ça euros. va. Oh. Ah, ça Et picote, des hein. jolis cadeaux des fois. Voilà. Ah, Des jolis cadeaux. il faut, hein. Ça je vais là. Alors, bon, on va se remettre là-dessus. On va se parce remettre que là-dessus, ouais.
Hop là. Donc très lourd. Flotte comprise, on est sur du 23 kg. Ça commence à faire, hein. Je vais commencer par le bas là. C'est une petite couverture. Tout simple. Une couverture. Tout simplement, si on doit manger, qu'on se pèle pas le cul, quoi, ou qu'on se mouille pas le cul, ou ça fait un petit peu. Et c'est toujours dans cet esprit que les enfants se croient plutôt en fait en camping, qu'en Ouais. situation vraiment de stress. Parce que ça, c'est ce qu'on prend nous quand on va au parc au Bordelais, qui est près de chez nous, pour faire, tu sais, un petit pique-nique l'été, tu vois. Donc c'est un repère, tu vois, qu'il a. Et Ah ouais, carrément, carrément. voilà. Et ça pèse pas grand-chose, et ça, c'est grand. D'accord, d'accord. La tente. Alors c'est pas une tente, c'est pas la tente la plus technique du monde, hein. C'est une Décathlon, 3 places. Mais elle fait quand même 1,60 m de large, donc on tient très très bien en fait à 2 adultes et un enfant sans aucun souci. Je compte pas le bébé parce que le bébé en fait il rentre même dans le sac de couchage de sa mère en fait, hein. C'est Bah ouais, le truc, mais donc lui il prend pas beaucoup de place. Elle est un peu lourde, elle fait 3 kg, 3 kg 3 je crois. Mais c'est pareil, hein, enfin, moi je suis pas bushcrafter, j'aime bien partir en fait en randonnée, mais j'aime bien avoir mon petit confort. Ah. Je critique pas ceux qui partent. Ça, je comprends. Je critique pas ceux qui partent avec une couverture en laine, une couverture de survie et puis un tarp, hein. Il y a un couteau. C'est quoi. même eux probablement qui ont raison. C'est juste qu'avec une famille, une tente c'est vachement mieux quand même. Ouais, il peut pas y avoir de cassure directe entre l'ultra confort moderne et. T'es et protégé de suite, du vent complètement, ouais, t'es voilà. protégé de la pluie complètement. On est bien d'accord. Voilà, le sac, hein, c'est un Osprey Xenith 88, c'est en taille EL, donc il fait 92 litres. Il est pas très lourd, remarquez, le sac à vide il fait 2,3 kg je crois. Oh, ça va, putain, 92 litres. Ça c'est Osprey, ils font des sacs légers. Très solide, hein, on Alors va le c'est rappeler. Spayette, mais c'est pareil, ça c'est un truc qui fait 260 € je crois, un truc comme ça, dans ces heures. Mais il est vraiment sympa quoi. Écoute. Il est vraiment solide. Puis il est pas ocre, surtout. Il est pas ocre. Dommage, j'ai failli pas le prendre à cause de ça. Ouais, mais je te comprends, hein. Sur le côté, ma fidèle, que j'adore, ça m'a fait plus mal de séparer, c'est une gourde en acier inox. Ouais. Pas en aluminium, En acier inox. inox. Ouais. Comme ça, vraiment, si on a tout perdu ou si on n'a plus les casseroles, ça se pose sur le feu en fait, directement, faire bouillir l'eau. Ouais, rappelons la que soupe, faire ça. chauffer des choses dans de l'alu, c'est pas très bon pour la santé. La bien connue. La narguile, comme tu dis si bien. Ouais. Et toujours, je vais enlever parce que ça me fait chier après. Le Tokiwoki. Le talkie. Il faut qu'on soit perdu. Le walkie-talkie, comme il Le dirait walkie-talkie. dans le Montana. Exactement. Alors, il y a une poche à eau. Là, c'est une platypus de 2 litres dans son compartiment où elle est très bien. Bon, on peut la sortir. Là, je vais avoir un coup de boost. Ah. Alors ça, c'est une saloperie. Je déteste ça. C'est un goût de merde. C'est du Je préfère le truc de fou. de moi. Ouais, mais ça, c'est du concentré de Red Bull. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je pense que si tu peux pas en prendre plus d'une fois par semaine, tu deviens fou, je crois, et tes yeux ils tombent. Mais, non, mais vraiment, enfin, c'est un concentré. Et ton zizi tombe comme un fruit mûr. Il y a Je crois qu'on m'a 133 dit mg de caféine pour 100 ml, alors que dans un energy drink de mémoire c'est 20, tu vois. ça. Enfin, Ouais. c'est un concentré, voilà. C'est juste que dans une situation de stress, c'est bien de pouvoir avoir. Donc à ne pas prendre des si trucs tu fais de la tachycardie. Quoi. Non, mais ça j'en fais pas. D'accord, ça va. Inch'Allah. Inch'Allah, tout ça. J'en fais pas. Une pizza un peu plus puissante, celle-là elle doit faire du 80 lumens avec un mode nuit, voilà, pour voir un petit peu. Tu t'es toujours pas acheté celle qui réduit là Non. Bientôt Non, je pense pas. Non. Je pense pas parce qu'elle est sur batterie. Ah Et oui, tu m'avais dit, ouais. Elle est super bien, mais elle a une autonomie de 2 heures, c'est pas énorme. Ouais. L'écret, j'en avais parlé, mais pour marquer sa position, Ouais, ça ouais, marche c'est sur vrai. toutes les surfaces quasiment. Ouais. Dans un petit emballage étanche. Hop là, un briquet. Et Un One Hand. Victorinox, je sais pas lequel c'est, je crois. Si, c'est le One Hand, ouais. C'est le... Ouais, c'est ça. Bon, qui sont très bien. Hein. Mais les Victorinox, ce qui est fabuleux, c'est la scie qu'il y a dedans. Ouais. C'est, Ouais. les scies à bois sont fabuleuses. Ça, c'était dans la petite poche latérale.
Dans l'autre poche latérale, nous avons des Kleenex. Et tu vas te foutre de ma gueule. Ma petite station météo que j'avais testée lors de la dernière sortie. Oui. Bon, ça, je suis d'accord, c'est un gadget. Ça donne la température, l'heure, l'altitude, mais surtout, ça donne il y a un baromètre intégré. Et donc, ça permet d'avoir une estimation du temps dans les 12 heures, je crois, en fait, à peu près. C'est précis à peu près en fait à 12 heures. C'est juste pour savoir en gros quand on doit s'arrêter en fonction du temps qui sont prévus, si on va se prendre une saucée ou pas. Voilà, c'est la justification que j'essaie de trouver à ça. Le prix du gadget 15 € je crois, enfin, c'est Oh, bon, même pas ça trop va. cher. Non, je n'aurais pas pris sinon, mais voilà. Et puis on s'est été servi lors de la dernière sortie RSF, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a un truc pas mal, c'est que dans la nuit, ça garde en mémoire les températures extrêmes, la température la plus basse. Et, Ouais. on s'en était servi comme ça. Maintenant, je vais m'asseoir. Hein. Non, d'abord, on va faire devant. Tu peux t'asseoir quand même. Hein. Alors ça, c'est un protège-sac pour mon fils. D'accord. Le protège-sac pour le grand. C'est un truc... Bah ouais, c'est dans marqué une sur petite le pochette et pareil. tout. Ça, c'est le Goal Zero Nomad 7. Donc le chargeur à Avec le pile. Hein. chargeur qui permet d'être autonome du moins pour les lampes en pile. C'est tout con parce que la lumière, on peut être amené en fait à les faire fonctionner pendant toute la nuit et ça bouffe vachement de piles. C'est vrai. Plutôt que d'avoir 3 kg de piles, ben là ça permet dans la journée de recharger on va dire 4 à 6 piles sans aucun souci. Ouais, donc rappelons-le qu'on peut le fixer sur le sac Oui, alors voilà. directement. Bon, là, je vais pas le sortir On va pas parce le que faire, ça hein, fait mais chier. on peut le fixer Si sur on le l'avait sac. déjà fait sûrement. Donc tout Mais panneau l'idée, c'est ça. solaire sorti. Et puis on marche, Et ça recharge le les soleil vient taper sur les panneaux solaires et puis ça recharge les piles qui sont dedans. Ouais. Et après par câble USB, on recharge. Enfin les piles sont rechargées, donc on peut les mettre dans les appareils. Il y a aussi un connecteur USB pour connecter les téléphones, ce que vous voulez dessus. Donc, c'est plutôt pas mal. Et Alors, à peu près 100 €, hein, je pense que ça vaut. ouais c'est ça, mais Ouais. ça se trouve beaucoup moins cher. J'ai l'impression que ça se trouve beaucoup moins cher maintenant. Mais ouais, il y avait eu un petit truc là, il les faisait à 79. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Mais voilà, je suis à peu près 80-100 €. Ouais. 20 mètres de corde, de la paracorde. Et voilà. La tête. Alouette. Merci. Un marqueur indélébile. Ouais. Kleenex. Très important. Un petit calepin pour pouvoir noter des conneries. Ou des choses sérieuses aussi, ça marche. Ça peut arriver. Hein. Une sangle. Kleenex avec des allumettes et un briquet. Un affûteur. C'est le Vulcanus. Pour le Pour le couteau. couteau. La petite lampe que t'as mis, Ouais. la quechua qui fait hop là. Ouais, Voilà. ouh, ouais. Fait lampion, tu sais, lampion chinois C'est un ça. peu, j'aime bien. Le problème c'est que c'est la merde après Ah, pour la replier des chiens, toi. pour la replier. J'ai quoi d'autre? Un savon de Marseille. Alors c'est pas un savon de la petite boutique à savon de Mélina, pas encore. Vu que j'ai des câbles USB pour le truc, c'est un adaptateur pour recharger les téléphones. Ouais. Alors bien sûr, on va pas le recharger dans la nature, mais si on doit en fait évacuer... Je crois que tu peux brancher ton col 0 dessus. Je peux, mais l'idée c'est si au bout de 3 jours, quand on est évacué, enfin quand l'évacuation en fait est terminée et qu'on a accès à ça, c'est bien aussi de pouvoir recharger les téléphones bien comme il faut. Ah ouais. 2 cartes de la région. C'est à peu près les mêmes, c'est juste qu'il y a des indications qui sont un petit peu différentes. Ouais, il y en a une que t'as dû marquer dessus, Ouais, tes c'est ça. itinéraires, tout ça. En fait, mon point de chute, là je vais m'asseoir, mon point de chute il est à 32 km. En fait, Ouais. il faut, en cas de souci, il faut qu'on parcourt 32 km. À D'accord. 32 km, sans jouer les Warriors, si j'étais tout seul, je pourrais les faire dans la journée. on l'a- déjà ouais, marché ouais. 32 km, avec un sac à dos à peu près de cette taille. Enfin, un peu moins lourd quand même. Il est à 18 ou 19. Avec le cowboy. Avec le cowboy. Qu'on salue. Bruce, tu nous écoutes. Cowboy, Les chouilles sur ta joue gauche. Back Mountain Style. Là, c'est pas possible, c'est pas la même. Donc, du coup, effectivement, il y a 3 itinéraires différents. Et j'ai marqué 2-3 conneries. Comme les fontaines municipales, ce genre de trucs, pour pouvoir se ravitailler
déco possible. Important, important. Ouais. Voilà, avec 3 itinéraires, enfin 2 biens et un troisième un peu fantaisiste. Ah, Évidemment, faut toujours qu'on me fasse chier quand je fais une vidéo. Bah tiens. C'est le père Freshmeat. Ah. Ouais, et tu peux me rappeler, je suis en plein, je fais une vidéo là. Alors ce qui est super les amis, c'est que ça va pas être coupé. À tout de suite. Parce que Buvard en fait il a la flemme de faire du montage. Voilà, c'était les Freshmeat. C'était Freshmeat. Voilà, donc les cartes c'est pareil, c'est assez important d'en avoir, en sachant que sur nos smartphones, on a l'itinéraire Mappy en fait, qui détaille, tourne à gauche là, tourne à droite là, etc. Donc tant qu'on a de la batterie, c'est indépendant, ça des satellites et du réseau, hein, c'est dedans, hein, c'est en format PDF, donc on a ça aussi. Parce que honnêtement, je suis pas un spécialiste de la lecture de cartes et de l'orientation grâce aux cartes. Mais c'est toujours bien, en cas de souci, de savoir ce qu'il y a un petit peu en fait autour de soi. Mais voilà, écoute, je vais ranger un peu plus tard. Alors, nous avons ici un oreiller gonflable. Moi je peux pas m'en passer, je suis désolé. J'en ai essayé une dizaine sans mentir et c'est celui-là que j'ai pris. C'est quel modèle? C'est un Exped, j'ai trouvé ça sur Arclight Design, alors c'est pareil, ils se foutent de ma gueule. Ça coûte un bras, mais il est bien parce que il est légèrement incliné et en fonction de comment on est, en le changeant d'orientation, on a la nuque plus ou moins relevée. Ouais, je viens de perdre toute crédibilité, j'en suis conscient. Mais moi je peux pas dormir sans oreiller. Enfin, moi c'est pareil, moi j'en ai un aussi. Hein, et j'en ai dans mon testé bobin. beaucoup. Module un petit peu utilitaire, alors pareil, il y a une carte, enfin ça c'est une carte beaucoup plus centrée, c'est tout ce qu'il y a à 60 km autour de Bordeaux. Donc Ouais. c'est beaucoup plus c'est un peu redondant, mais il y a des infos là que je n'aurais pas forcément là. Oui, mais il y a un homme du Montana qui a dit 2 C1, 2 plus 2, 4, un truc comme ça, non? C'est ça, faut Ouais. moins les maths. Ouais. Une boussole et une radio à dynamo. Parce que c'est bien de savoir ce qui se passe quand on est parti de chez soi. C'est vrai. Une serviette en microfibre. Ça c'est génial. Ma femme en a une autre. Je sais pas si on l'a vu d'ailleurs. Mais... dedans, il y a une clé USB avec tout ce qui va être scan de pièces d'identité, d'actes notariaux, etc. Et 200 € en petite coupure. Parce que c'est bien aussi d'avoir un petit peu d'argent sur soi. C'est sûr. Donc toi tu t'es pas pour le transport de métaux précieux? Moi je pars du principe que... Enfin, mes sacs d'évacuation c'est pas vraiment pour la fin du monde, pour la guerre, tu vois. Ouais. C'est plutôt si on doit fuir parce que il y a quelque chose qui... nous c'est plus dans... Une attaque de zombies quoi. Voilà. Ouais. D'une catastrophe naturelle. Nous ce qui nous fait peur, mais je te cache pas, c'est le Blaye à côté. Ouais. C'est plutôt ça. Enfin, moi je prépare surtout pour ça. Je suis d'accord. Donc du coup le sac d'évacuation c'est plutôt pour ça. Il n'y a pas c'est des couleurs qui sont plutôt criardes. Il n'y a pas de camouflage, pas de tri. Le but c'est pas de se cacher en fait dans mon optique, c'est d'être secouru. Au contraire, être secouru. Ouais. En cas de besoin en fait en tout cas. Donc du coup non, j'ai pas ça. J'ai ça par contre. Un Tony Lopez, un Carcajou. Je suis tombé amoureux de ça. Petite dédicace au cowboy encore. Un petit dédicace cowboy. J'ai affûté. Je l'ai bien préparé cowboy. Je l'ai tranché rasoir. Il est rasoir. Ah oui. On peut voir sur ton bras que ça. Oui, c'est mon bras d'essai ça. Parce que je me rase en fait avec un coupe-chou et c'est là que je les teste. Et voilà. Alors celui-là, je l'ai pas encore essayé. Ouais, d'ailleurs, on va faire une vidéo. Enfin, je vais faire une vidéo sur les objets, comme ça, les objets anciens qui redeviennent utiles. Oui, là, on parle pas de ça, on parle de coupe-chou. Des coupes-choux, oui, on va parler coupe-choux, on va parler moulin à café, enfin tout un tas de trucs. Donc voilà, il est brut, hein, je l'ai depuis pas longtemps. Je vais sûrement modifier un petit peu ça pour que je puisse le fixer en soit la ceinture, soit plus probablement sur la branche de ton sac. De mon sac. Mais voilà, je pense que la plupart de nous connaissons le Carcajou de Tony Lopez. Et pareil, ceci, en cas de fin du monde, il faut que l'humanité, en fait, après nous, qui auront survécu, puisse avoir des artefacts un petit peu des temps anciens, des choses qui nous retrouveront jamais.
Là, tu sens la connerie. Ah ouais. Et pareil, le dernier Twinkies, c'est moi qui l'aurai. Putain, t'es con, hein. Voilà. Donc ça sera le... Alors peut-être qu'il y aura un culte autour du Twinkies. The Last Twinkies. Mais il sera là, quoi. Ah ouais. Il sera là. Non mais c'est beau, c'est beau. C'est beau. Je trouve la démarche très, Ça, c'est noble. très belle. C'est noble. Ouais, oui, c'est une certaine nobiliété là. Tu crois qu'un jour... Ah, j'arriverai, celui-là, en fait, mon à gars, remettre- je te jure, mais moi je galère trop avec le mien aussi. C'est vraiment un truc chiant à remettre quoi. Voilà. Bon. Bien. On a quand même un peu de bazar, hein. Attention. Les poches latérales. Moi je vais en profiter pour bouffer mon Twinkies. T'as bien raison. Alors, un petit module d'hygiène. Avec du dentifrice, 3 brosses à dents faites avec les manches coupées, Ça sent la cancérité. du savon en feuille. Ça marche pas mal, hein, ces trucs-là. Du gel douche, donc 3 brosses à dents, manches coupées, le petit coupe-ongles. Ça, c'est un petit C'est peu vrai de que de hygiène. couper le manche de la brosse à dents, c'est quand même une bonne idée. Ouais, c'est plus pour la place, quoi. 30 mètres de paracorde. Non, je dis conneries. 15 mètres de paracorde. Donc j'ai 30 mètres de corde en tout. Des piles. Voilà. Du lithium ou des rechargeables. Des piles rondes. Voilà. Je bande. Ouais, mais c'est normal, non, quand tu manges un Twinkies. C'est ça. C'est fabuleux. Du duct tape. Hyper Le truc important. qui sert à tout. Alors ça, Ah c'est ouais. du Gorilla tape. Hum. C'est du duct tape. Il y a 2 niveaux en fait. Il y a énervé, très énervé. Ouais, Il y a duct tape, Gorilla tape. voilà. D'ailleurs, c'est un gorille et il est super énervé dans les trucs. À Pomira, prix imbattable sur le workshop, C'est vrai. 20 €, mesdames et messieurs. c'est ça. Oui, alors, je l'ai pas là, je l'ai laissé dans la voiture, je crois. Et j'ai un Zippo, Ouais. de l'essence à Zippo, bien emballé pour que ce soit étanche. Alors, c'est pour le Zippo, mais c'est aussi pour aider en fait au démarrage d'un feu. Ça sert à pas mal de trucs. C'est vrai. La scie fiscale, j'avais une hache en fait à l'époque, et finalement, c'est du poids en plus, c'est trop lourd. Et je me rends compte que le but, ça sera Bah, tu me l'as filé du coup. Ouais. de rallier. Moi, je la transporte par contre, tu vois. Mais le but maintenant, c'est J'aime pas de survivre dans les bois, c'est de rallier un point. Mais je prends quand même ça parce que c'est beaucoup plus léger. Et finalement, ça permet quand même de couper des branches. Ou encore, hein. Non, allez, on rigole. Calmez-vous les rageux là. Monsieur DRG aussi. Monsieur DRG. Des gants. Des gants de travail avec une résistance à la coupure moyenne. Ça va dans A5, ça c'est les 3. Peut-être que je ferai une vidéo sur les, Ouais. sur les gants. Ouais. Sur les gants. Ce serait très intéressant, ouais. Parce qu'avant j'avais des gants un peu tendance, un peu tactical et tout, c'est joli, mais ça protège pas vraiment. Ça protège de l'abrasion en fait, Ouais. de la friction. Mais tu sais ce que j'ai là, c'est des mécaniques ça. Ouais. Ben en fait, niveau coupure, ça protège absolument pas. C'est les protections 1, je crois, en fait, niveau coupure. Ça, c'est les protections 3. En gros, ben, un petit coup comme ça, ben, si ça dérape, on peut être coupé, mais ça sera hyper superficiel. Ouais. Ça va jusqu'à 5. Où là, vous pouvez y aller et vous êtes quand même protégé quelques coups. Mais on est après sur des gants, tu sais, avec une induction de latex ou quoi. C'est des gants, tu sais, qui sont pas chirurgicaux, mais qui sont tout plastifiés et tout. Ça, c'est un compromis. Ils sont légers, mais ils sont pas mal. Il y a une bonne résistance à l'abrasion, par contre. Une petite résistance en fait à la coupure. Tu les as achetés où? Castorama, je crois. D'accord. Le prix? De 10 €, je crois. Une dizaine d'euros, 11 ouais. €, Ok. ouais. Voilà, ça c'était dans les poches latérales. Maintenant il reste Le gros du sac. le gros du sac. Oh, ça va aller vite. Hein. Donc là, plus de taille. Ça devrait sortir. Tu vas te faire une... Ta gueule!
Putain. Tout ça, je vous remontrerai quand on fera la vidéo sur les membranes. Ouais. C'est une espèce de Kawe Patagonia, donc avec une membrane Ouais, très bonne marque, Patagonia. Ça peut compresser beaucoup plus, mais c'est pas bon de le stocker et compresser. C'est hyper léger, vraiment, et ça protège hyper bien la pluie. Et moi qui transpire beaucoup, Tu transpires pas de trop? condensation, Non. quasiment pas. D'accord. Donc voilà. Un pantalon, pareil, c'est un pantalon Kawe. Alors ça par contre c'est un Décathlon, ça coûte 5 €. Pas cher, Albert. Et c'est parti. Mon matelas, un peu encombrant avec le kit de réparation, c'est un Thermarest. La marque, le prix, ouais. Tu me donnes le Thermarest, modèle. alors celui-là c'est un, je sais plus lequel, c'est le plus chaud en fait des Thermarest. Pour ceux qui ça parle, je crois le rate il est de 5.7 ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on peut dormir, enfin si c'est pour des sols gelés, en fait ça passe. D'accord. J'ai pas un matelas d'été et puis un matelas d'hiver, on regarde celui-là. Et ça, le prix, alors moi je l'ai pas payé, mais le prix c'est 160 €, je crois. D'accord. 150. Il est autogonflant celui-ci? Non, il est pas autogonflant. Faut souffler dedans. Ça, c'est le matelas de mon bonhomme, de mon fils. D'accord, du petit Pareil. bout. Ouais. Ouais, c'est un Inertia. Il est XL parce qu'il prend. Il est petit, mais il aime bien se mettre en travers et tout machin. Ouais. Et il est moins encombrant. Il est très très bien aussi. Le prix? Celui-là, je l'avais acheté en solde chez Decat. Alors, c'est pas une marque Decathlon, hein, c'est un. Je sais même plus. C'est l'Inertia XL en fait. 80 € je crois. D'accord. Là-dedans, nous avons La Boostify, non? Ah non. serviette microfibre, petite gourde souple. Ouais. Alors ça, en fait, si on doit purifier de l'eau qui est vraiment dégueulasse, je remplis ça, je visse la paille, je presse, il y a de l'eau filtrée qui passe. Ouais. C'est pour pas contaminer l'une de nos gourdes dans la mesure du possible. Ouais. Dedans, alors ça c'est de l'inox, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, c'est clair, mais en fait plus ça va, plus moi je reviens sur de l'inox en fait. Hein. C'est un Ouais, peu moi plus c'est lourd, pareil. mais, Je préfère avoir de l'inox. Des pastilles, ça j'en ai un peu partout de toute manière. C'est moins toxique. Du micro-pur, ouais. Une cuillère en titane. Pas de manière. À 44 €. Voilà, c'est léger, c'est quasiment indestructible. Un briquet tempête. Du sel. Du sel, du paprika, du curry et du poivre. Ouais. Ça c'est génial. Ça c'est sur Ça coûte rien, ça coûte SMC, 1 €, je crois. ouais, c'est ça, ouais. Du Kleenex. Le Pocket Rocket Ouais. de chez MSR. Avec une cartouche. Donc en fait, au total, t'as vu, on a 3 cartouches. C'est ça. Donc en principe, pour Sur 3 3 jours, ouais, on tu est devrais être large. bon. Tu devrais être très bon. Ouais. Très large. Surtout, t'as vu qu'on a d'autres moyens de. Ouais. Voilà. Toi, ta petite popote là, t'as acheté ça où? Décathlon. Alors, D'accord. pour MSR, j'étais étonné en fait de voir. Parce que Decathlon, le problème, c'est qu'ils font de plus en plus que les marques Decathlon. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai acheté ça l'an dernier, je suis plus sûr qu'elle soit au catalogue. C'est une vingtaine d'euros, mais elle est vraiment sympa quoi. Enfin, c'est de l'inox, voilà. Parce que sur le long terme, quand même, c'est plus résistant C'est vrai. que le. Que l'alu. Que la bulle, il y a moins de merde et des sacs poubelles. Prenez des. Des sacs poubelles. Oh, taquet. Laissez pas votre merde dans la forêt ou quoi. Putain, faites pas chier quoi. Putain. Next, la grosse trousse. Le premier soin. Alors là, par contre, il y a pas mal de trucs. Donc, je vais pas tout déballer, mais c'est la plus complète, la plus lourde. Il y a notamment des compiles au taquet. Ouais, pour les ampoules. Pour les ampoules. Il y a des baumes pour préparer un petit peu les pieds aussi. Des bandes. Ça, c'est une pince à tic. Ouais.
Un aspi-venant, t'as pas ça? Alors aspi-venant, j'en ai acheté un et finalement, après m'être renseigné, ça marche pas du tout. Ah bon? Ça marche vraiment pas bien sur les piqûres de serpent. Ça peut marcher éventuellement sur les piqûres d'abeilles et tout, mais au pire, une piqûre d'abeille, tu prends une pince et t'enlèves le dard, quoi. Ouais. Donc je l'ai viré parce que c'est une boîte et ça prenait pas mal de place et surtout ça servait pas beaucoup. Des pincements israéliens, de l'armée en fait israélienne, Voilà, on vend sur Marshop. acheté 60 centimes et vendu 7 euros. Voilà, foiré de blanc. Non, je plaisante. D'ailleurs, il faudra que je t'en rachète. Ouais, pour toi, ça serait 14. C'est parti. Oh putain. Le plus lourd du sac, hein. Et le plus chiant aussi à sortir. C'est un autre sable compressible. La bouffe. Ah, Alors, j'ai pas tout déballé. J'ai mis ça la boustifaria quoi. dans un truc de rangement là, d'un sac de couchage. Ouais. En gros, il y a pour le petit déjeuner, il y a un récipient avec du lait, du lait en poudre et du chocolat mélangé. Ouais. Pour le cacao, il y a des gourdes de compote, il y a 2 boîtes, une de cassoulet et une de ravioli. Et après, c'est à base de cubes, de nouilles chinoises, de pâté, de thon en boîte, de sauce tomate en fait en tube. Bref, c'est pour tenir en fait, on va dire 3 jours, sans trop en fait avoir la dalle, ou en tout cas en fait avoir un peu de goût quand on mange. Quoi. Bah ouais, carrément. Ça a été vachement réduit hein, dans le premier bob en fait. Enfin, avant qu'on ait la petite, ma femme portait l'essentiel de la nourriture. Il y avait beaucoup plus de choses que ça. C'était beaucoup plus varié mais le problème c'est qu'on est obligé de faire des compromis parce que sinon on a tout sur le dos mais on ne peut pas le porter donc ça sert à rien. Ouais, Mais là c'est pour 3 jours et demi, 4 jours. Un hamac, pas pour dormir, tout le monde se foutait de ma gueule jusqu'à ce que je le sorte en fait à la sortie RSF et que je sois hyper bien assis dessus. En fait c'est pour s'asseoir. C'est tout con, mais vous le tendez en fait entre 2 arbres, entre 2 poteaux et vous n'êtes pas le cul sur le sol. Et aussi, s'il pleut ou si c'est humide, pour mettre les sacs dessus, pour qu'ils soient un peu en hauteur. Ça pèse rien, ça coûte rien, et je m'en sers tout le temps. Et voilà. Alors, le dernier compartiment, tout en bas. Donc on a vu que mon fils portait son sac de couchage dans son petit sac. C'était le Baïkal. Le 750, hein. Ouais, ah oui. Là-dedans, c'est un peu plus encombrant. C'est le sac de ma femme et son matelas qui est enroulé dedans, en fait, au milieu. C'est un North Face Blue Kazoo. C'est un duvet qui descend à température de confort. Il est à 0 degré, température confort extrême, je crois qu'elle est à -2. Et extrême, moins 25 ou un truc comme ça. Donc il est chaud, pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne va pas dormir l'été dedans. Elle va l'ouvrir, S'isoler du sol. Hein. mettre ses pieds dans le. Isolé du sol, en fait, elle le sera. Ouais, t'as le matelas, ouais. Comment dire Elle met ses pieds dedans et s'en sert comme couverture pour elle et puis la petite. D'accord. Et vu que c'est du duvet, c'est largement assez chaud, même s'il y a de l'air qui rentre, machin. Pour l'été, c'est largement bon. C'est un matelas en fait, 3 saisons en fait, qui passe très bien en fait en hiver. Hein. À la toute première sortie RSF, hein, je sais pas si tu te souviens quand on avait mis à -7, moi j'avais ça et j'ai pas eu froid. Hein. Donc l'été, c'est largement. Moi j'avais le 0 degré de Décathlon, j'ai pas eu froid non plus. Hein. Mais voilà, donc ça prend un peu plus de place parce qu'il y a le matelas en fait intégré. Mais voilà. Donc c'est son set de couchage. Un tarp chinois. Petit noir. Vendu dans par le Boobar Shop aussi. Ouais. C'est un petit tarp, il fait 2,15 m par 1,50 m. C'est pour faire un petit abri. Ou si le sol il est un peu rocailleux ou pas super. Enfin, s'il y a des petits cailloux, des aiguilles de pin ou des conneries comme ça qui pourraient abîmer le bas de la tente. Ouais, c'est vrai, ça protège. Je le mets, ça protège un petit peu. Je l'ai utilisé lors des dernières sorties et franchement ça s'installe bien. Ceci, des piquets supplémentaires pour la tente. Les fameux piquets en titane. Je ne pas de manière. Piquets en titane. Le jaune ocre quand même. Attends. Respect quand même. Hein. Ouais, gros respect. Des trucs supplémentaires, on va dire.
des piquets supplémentaires pour des sols un peu différents en fait. Pour le sable, pour des sols durs. J'essaie de te convaincre là encore. Ouais. Mais même moi, j'y arrive pas trop. Et du coup, moi, j'ai pas de sac de couchage. Non, Bon, pourquoi? Parce que comme du bar, j'ai de l'isolant un peu naturel, c'est vrai. je suis vraiment pas frileux. Mais vraiment pas, vraiment Ouais, pas. c'est pareil. Et on va dire qu'à partir de maintenant, les nuits, elles vont vraiment descendre à moins de 5-10 degrés, je pense. Et plus ça va aller, plus ça va être autour de 10-15. C'est ça. Et à limite, à 10-15 degrés, tant qu'on est isolé du vent dans la tente et d'un minimum d'humidité, j'ai pas forcément besoin moi, Ah ouais, c'est clair. d'un sac de couchage. Quand même, j'ai pris le thermomètre de l'arrière. Alors ça, en principe, c'est un truc dans une matière un peu bizarre qu'on met dans son sac de couchage pour augmenter la température de ce dernier. C'est une espèce de chaussette dans une espèce de polaire. Bon. Quand il fait chaud, je m'en suis quand même servi comme sac de couchage et ça passe. Et au cas où il fasse un peu risqué, l'idée c'est que je me rentre Petit sac de soie. dans le sac de soie et je mets ça dedans. Et à mon avis, même à 5 degrés, moi je vois pas froid. Donc je pense qu'on est large. Et bien voilà, j'ai tout déballé. Eh bien, c'est déjà pas mal. J'ai Cher, tout déballé. Alors voilà, donc c'est sûrement pas optimisé. Il manque des choses qu'il y avait dans mon premier bob qu'on n'a plus. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, il faut faire des concessions. Et, Ça en fait du bordel quand même. ouais, Putain. ça fait beaucoup. Ouais. Tu voulais pas ranger au fur et à mesure, t'avais dit? C'est vrai. J'ai fait pour les 2 premiers, mais pour là c'est un peu compliqué. Mais ça va, j'ai le reste de la journée pour ranger. Il est 4h moins le quart, je pense que 8h c'est bon. Bah, Je pense. 8h, 8h30, ouais. Bah, du coup, tu restes bouffé. Pourquoi pas. Bah ouais. Écoute, bon, on verra. Hein? On verra, mais ça on le fera offline. Un peu de pinard, tout ça. On va se débrouiller. Hein? On verra, mais bon, ça sera peut-être Ouais. filmé, on remarque aussi. Hein? Peut-être que ça sera filmé aussi. Ouais, on va voir. Voilà, mais bon, le plus important, tout ça, c'est quand même pour sauver le Donc temps voilà. conquise. Donc quand même un truc bien intéressant, on vient quand même de vous montrer donc de quoi évacuer pour donc dans ta manière à toi José, mais de quoi évacuer pour 4 personnes, donc un enfant de 5 Ce ans qui a tout changé, c'est et un petit bébé. pas le petit de 5 ans, c'est le petit bébé. quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a dû revoir notre stratégie d'évacuation. Puisque maintenant, c'est, on va dire, on n'évacue pas directement, on passe par un point situé à 32 km. Pourquoi? Parce que si vraiment il y a un bordel, par exemple alerte nucléaire, de blagues, un grand incendie, ou des intempéries qui font que, je sais pas, il y a un raz-de-marée, ou on doit l'évacuer simplement parce que la Garonne déborde trop, etc. Bref, on doit repartir. Quand je vois comment le Bordelais conduit Sous la pluie? sous la pluie, Ah ouais, c'est chaud. je me dis à mon avis en 2 minutes 30, 3 minutes, la ville en fait elle est bloquée. Ah c'est ça, c'est ça. Moi j'habite pas loin du Brocal, mais pas loin des boulevards, les grands axes, ça sera bouché. Ouais. Et sortir de Bordeaux, alors on a pensé au vélo. Peut-être qu'on finira par faire en fait une stratégie en fait avec 2 vélos quand la petite sera plus bébé, tu vois. Ouais. 2 vélos, peut-être pas forcément pour pédaler dedans, tu vois, mais pour au moins porter le gamin, puis un sac, et puis le pousser en fait à côté, je sais pas, ça c'est un truc à mon avis à tester. Mais pour le moment, tant qu'elle est vraiment bébé, en faisant des recherches, je suis tombé sur ce sac, et c'est ce sac-là en fait ce qui m'a un peu donné l'idée de m'en servir dans le bob, parce que c'est génial. C'est un sac qui est confortable, dans lequel la gamine elle est bien, on peut en plus pas mal mettre de choses. Voilà, mais après, je le répète, c'est dans mon cas particulier, hein, moi c'est pas fuir. Bien sûr, le bob c'est le personnel. bien, machin, mais voilà, mais à mon avis, c'est un système qui est sympa pour intégrer en fait un petit bébé, parce que je me suis renseigné, on n'a pas le droit de l'abandonner, hein, sous prétexte qu'il Non. peut marcher. Oh merde. Et puis c'est emmerdant, quoi. Enfin, D'accord. ça en compte un peu dessus pour payer une retraite plus tard. Ouais. Voilà, t'es mal barré quand même. Ouais, je sais. Enfin voilà, donc il est pas parfait, je sais qu'il manque des choses, mais on peut tout porter. Déjà là c'est lourd. Je rappelle, avec l'eau comprise, je vais porter 23 kg. Mais une fois de plus, c'est pareil, si on va pas faire les 32 km en un jour, si on le tape sur 3 jours, donc finalement, ça va être marcher 2 heures le matin, faire une pause, 2 heures l'après-midi, donc ça va passer. Ça va passer. Et on n'est pas en pleine nature, tu vois, si on va traverser des villages. Ouais, carrément. J'ai été étonné de voir le nombre de fontaines qu'il y a dans les petits villages. Dans tous les petits villages, il y a une fontaine. Là, généralement, oui, c'était comme ça. Enfin, c'est les différent. trucs à l'ancienne, généralement. Dans les grandes t'avais villes, ça n'existe plus, tu vois. T'as une grande Quasiment fontaine. pas, ouais.
Et bien souvent, c'est dans la place du village, en face de l'église. Donc ça permet, alors même si elle n'est pas potable, hein, mais on a tout ce qu'il faut pour la filtrer. Pour la filtration, je suis un peu fatigué. Mais voilà, donc c'est pas parfait, mais c'est mon Bob à moi. Et Voilà. à ma petite famille. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis si ça vous va pas les rageux. Tiens ton Ah, cul voilà. là. J'aime C'est ça. pas ça les rageux moi. Bon bah ok, bah écoute, attends je vais faire un câlin quand même avant de partir. Donc mais un petit bico. Petit comme bisou. ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire aux gens? Ah bah, à plus. À plus, Hein à bientôt, on vous aime, bisous, 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 Ciao, ciao. Bego. Bye.